Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour 2.55.9. Et mesdames et messieurs, c'est la mise à jour tout simplement du 27 janvier. Avec pas énormément de changements, mais des changements impactants malgré tout. Puisque on commence, alors c'est le petit truc, nouveau mode. Heroes of the Storm est tellement vivant, il y a un nouveau mode. Ce mode, c'est tout simplement le retour du mode Brawl. Puisque maintenant il y a Aram et Brawl, arène, le mode arène. Incroyable. En vrai c'était un truc qui était beaucoup demandé, je l'avais vu pas mal sur des commentaires et autres, donc quelle agréable surprise. Nouveau mode, le jeu est tellement vivant. Voilà, vous pourrez dire ça à tous ceux qui vous disent les serveurs ont pas fermé. Non, il y a même un nouveau mode qui vient de sortir. Ensuite, du coup, bon, on a changé l'écran d'accueil, la musique, tout ça, tout ça. Par contre, truc intéressant, alors il y a eu changement sur les items, etc. Truc qui n'est pas précisé, il y a deux nouveaux skins. Waouh, sur Heroes of the Storm. Mais le jeu est tellement vivant. En vrai, c'est super hein, ce qu'ils ont fait. Mais bon, soyez attention, calmez-vous, je veux pas non plus vous surhyper. Les deux nouveaux skins, c'est Johanna qui est en Reinhardt, donc les skins Overwatch, Johanna en Reinhardt et Raynor en Soldat 76. Et bien maintenant il y a une autre alternative de skin, c'est que Johanna n'a pas le masque de Reinhardt et Raynor n'a pas le masque de Soldat 76. Donc c'est Raynor dans son habit de Soldat 76 mais sans le masque. Et honnêtement, bah c'est cool, c'est pas grand chose mais c'est bien, c'est des petits skins supplémentaires qui sont cool. Et c'est pas précisé donc c'est dommage. Ensuite vient l'équilibrage qui nous intéresse le plus je pense aujourd'hui, c'est Auriel. Auriel qui voit des changements et pas qu'un peu d'ailleurs, pas qu'un peu puisque nous avons le passif d'Auriel, alors le nom en français c'est le don d'espoir, qui voit un changement puisque 80% des dégâts qu'Auriel fera au héros seront convertis en énergie, alors qu'avant c'était 60. C'est un énorme changement, ça fait que Auriel devient totalement indépendante, sachant que c'est pas fini. 20% des dégâts infligés aux ennemis non héroïques, donc tout sauf des héros, eh bien vous allez passer de 20 à 50% en gain d'énergie, donc 50% des dégâts que vous faites en PvE sont convertis en énergie. Ça fait que Auriel est beaucoup plus autonome en termes d'énergie. Globalement, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est quasiment l'effet de la corde sacrée que vous voyez ici qui a été intégré de base en mieux. Puisque la corde sacrée c'est sur les auto-attaques, là c'est sur l'ensemble de vos dégâts. Donc c'est un peu une corde sacrée en moins bien qui a été mise de base. Je pense que l'optique, et là-dessus j'avais posé la question à Xir pour voir, lui il n'est pas d'accord avec moi, mais je pense honnêtement, et j'ai une certaine expérience des patch notes, que l'objectif était justement un petit peu l'image d'Arthas avec, vous savez, la quête sur le E au niveau 4, était de nous rendre moins dépendants de ce talent pour, on va dire, offrir plus de variété. Ce qui fait que bien sûr on pourrait dire la corde sacrée est moins bien. On va arriver, on va arriver. Nous avons un changement sur le niveau 1. Alors ça honnêtement, ce niveau 1, donc c'est quoi? C'est le... Alors oui, malheureusement je suis obligé de faire sur la patch note anglaise. La patch note française n'est même pas dispo encore. Donc la patch note... Enfin donc... Searing Light, c'est tout simplement en français la lumière ardente, talent sur le Z, et maintenant ça ne fera des dégâts que sur les héros. Et honnêtement, c'est très bien. Parce qu'en fait, c'est con, mais vous savez que la plupart des healers n'ont pas de debuff, n'ont pas de PvE. Auriel fait partie d'ailleurs des persos qui ont des problèmes de PvE, puisque, bah, à cause de ça en fait. Hein. Avant, c'était 20% de tes dégâts, tu fais un boss avec Auriel, sans corde sacrée, tes potes ils meurent, tu peux pas les soigner quoi. Donc c'était assez horrible. Et en gros, ce truc là, ça permettait à Auriel, par exemple en double sup avec Vala, à une époque Tassadar, mais Vala Zarya par exemple, eh bien, normalement, vous avez moins de wave clear, puisque vous êtes parti sur 2 supports, etc. Et au final, eh bien. Ce truc là faisait que vous pouviez soigner vos bots tout en tapant les sbires et donc des push. Donc faire en sorte que ça ne marche que sur les héros, c'est plutôt une bonne idée. Maintenant, ce talent personnellement moi je trouve qu'il est surcoté, il était surcoté. C'est un très bon talent hein, mais il était surcoté et surtout en fait pour moi ce talent fonctionne bien mieux avec du triple mêlée. Puisque vous allez pouvoir par exemple je sais pas sur une Sonia qui va au corps à corps, vous allez pouvoir soigner Sonia tout en tapant les mecs autour. Ou je sais pas sur un Diablo souffle de foudre machin, enfin bon vous lui mettez un soin ça fait des petits dégâts aux héros à côté. Donc en vrai je pense que c'est logique d'être parti là-dessus pour éviter de donner trop de PvE à Auriel parce que c'est pas son optique de dépush. Et en vrai pour un support elle se débrouille pas trop mal déjà avec le Q-Spell. Donc il y a quand même ce up là.
Sachant qu'il ne faut pas oublier que du coup ça a augmenté aussi la génération, puisque ça augmente déjà hein, de 80%, donc en gros vous claquez votre Z sur des ennemis, bah 80% de ces dégâts sont convertis en énergie, donc c'est déjà très fort. Et là ça marchait sur un héros qui est dans le savac de sbire, boum, vous revenez, vous avez claqué un Z, vous revenez full énergie. Fallait calmer ça, donc c'est tout à fait pertinent, faut éviter l'abus je dirais, donc c'est tout à fait pertinent. Le talent forcément prend un coup, mais je pense qu'il est toujours... On en a parlé avec Ixir là-dessus, il est d'accord avec moi, on pense tous les deux que c'est vraiment un très bon talent en triple mêlée, avec des carries qui ont bien besoin d'appui, genre de la Sonia, encore une fois, Sonia, Thrall, Imperius, ce genre de truc, en triple mêlée bien sûr. Parce qu'en double, ça peut jouer à 2 corps à corps très impactant, mais faut voir. Ou alors si tu joues sans tank, je sais pas, Artanis tank avec un Imperius, oui là pourquoi pas, pourquoi pas. Dans tous les cas, on va passer au niveau 7. J'ai déjà commencé à voir sur mon Discord des personnes se dire bon bah du coup plus besoin de jouer corde sacrée. Mesdames et messieurs, faut voir ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire qu'au niveau 7, vous avez le lien empathique qui est de la merde, hein, c'est toujours la fausse bonne idée, c'est toujours de la merde, ne jouez pas ça. Et sinon, vous avez la lueur d'espoir qui était souvent jouée en combo avec le 1 et le 16 sur des maps à petite rotation. C'est tu prends les globes, boum, il y a 75%, réduit de 75% le coût du Z, etc. C'est toujours jouable, c'est toujours prenable, mais la corde sacrée était quasi indispensable. Aujourd'hui, effectivement, elle n'est plus quasi indispensable. Sauf que pour éviter que du coup la corde sacrée ne soit plus du tout jouée, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un petit passif à la corde sacrée maintenant, ça augmente la portée d'auto-attaque de 1.1. Et c'est super, c'est génial, hein. Augmenter la portée d'auto-attaque sur Auriel, c'est super fort. Donc plus d'énergie, plus d'autonomie, plus de tout, donc plus de dégâts, etc. etc. Donc bah, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Donc niveau 7, c'est toujours la corde sacrée qui va dominer, même si bien sûr on peut garder à l'esprit lueur d'espoir si vous êtes sur des petites maps et qu'il y a accès facilement au globe. Niveau 10, la résurrection qui est up avec son délai, le temps de résurrection, avant c'était de 5 secondes qui passe à 3 secondes. Ça me semble logique, ça me semble normal, 5 secondes c'est beaucoup trop long. Déjà dans un fight 3 secondes c'est énorme, hein. Je vous rappelle que les gîtes de cristal c'est 2 secondes de durée, donc 3 secondes c'est déjà énorme. Après on pourrait se dire bah du coup la res a été up, donc maintenant il faut jouer res, etc. Un petit point aussi qui n'est pas dit dans la patch note, mais vous avez juste, enfin en fait il est dit mais vous ne l'avez peut-être pas à l'esprit. L'égide de cristal est up sur ce patch. Ah oui, puisque tous les dégâts que vous faites aux cibles héroïques et aux cibles non héroïques sera plus facilement converti en énergie. Alors c'était déjà globalement un peu le cas avant, s'il y a souvent une égide de cristal va toucher 3-4 mecs et donc vous étiez full énergie. Mais en fait l'égide de cristal là, même sur des sbires, bah quand ça va péter, ça va vous donner énormément d'énergie. Donc c'est très fort. Donc c'est très fort aussi sur les gîtes de cristal, bien entendu. Et honnêtement ça, c'est normal en fait. C'est un changement qui est normal et la résurrection reste toujours faible à mon sens. Niveau 16, le réservoir d'espoir a été changé, donc c'est la quête sur le Z. Honnêtement c'est un nerf qui, on pourrait se dire, bah, il sort un peu de nulle part. Malga a souvent dit que c'était les talents sur la couronne qui étaient très forts, je maintiens. Mais effectivement dans un cadre avec Searing Light et le 7, on l'a vu, c'était les Russes qui jouaient ça avec des tracers, etc. Effectivement, ça peut être, pas forcément Tracer d'ailleurs, mais Genji plutôt, et ou Zeratul, des trucs comme ça, ils aimaient bien des compos très agressives où ils pouvaient claquer le Z sur des corps à corps ou des assassins distance mais qui vont aller très vite se projeter au corps à corps. Et à ce moment-là, effectivement, la quête pouvait monter très vite, très fortement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est équilibrée naturellement, puisque plus tu gagnes en énergie maximum, plus ce sera dur de pouvoir avoir le maximum d'énergie pour pouvoir gagner un stack de quêtes. Mais effectivement dans certaines situations, même à très haut niveau, et c'est surtout un changement pour le bas niveau, et notamment la rame, où bah du coup tu pouvais avoir beaucoup trop d'énergie, ce qui est pas forcément drôle parce que après tu claques des guérisons ancestrales toutes les 4 secondes, donc c'était un peu ridicule. Et faut pas oublier qu'avec ça en plus, bon bah t'augmentes les dégâts sur les héros, et donc avec ça t'augmentes le gain en énergie, tout ça. Donc réduire, c'est quand même un changement assez énorme, hein, mais réduire, c'est quand même un gros nerf, hein, mais ça me semble logique par rapport à ce qu'ils font, puisque c'est quand même un nerf de 27% de ces valeurs, donc ça semble logique par rapport à tout le gain que ça va donner derrière. Par contre, ça je n'ai pas compris, mais le Wrath of Even, donc le courroux des cieux, qui, je le rappelle, parce que beaucoup de gens l'ont oublié ce changement sur Vala, et même Ixir avait oublié 2-3 trucs. Si vous touchez un ennemi avec, alors je sais plus si c'est héros ou ennemi,
Héros, parce que sinon, ouais, héros. Mais si vous touchez un héros avec le A, donc le Q-spell, le coup de cordou là, la petit coup de corde au niveau central, ça réduit l'armure, mais ça marche aussi, ça s'applique aussi sur le E. Tout le monde se rappelle du E, mais ça marche aussi sur le A d'Auriel. Et donc 20 de réduc d'armure sur le Q et le E si le mec est stun. C'est fort quand même, c'est très très fort. Sachant que vous donnez sur le porteur de la couronne, avant c'était 10% de puissance de capacité, vous montez à 15%. Je vous rappelle quand même, juste pour ceux qui ont du mal à voir ce que ça peut représenter. Vala à un niveau 16, c'est au bout de 10 stacks de haine, vous gagnez 10%. Alors à une époque c'est puissance capacité, aujourd'hui c'est dégâts. Mais vous gagnez à l'époque 10% de puissance de capacité. Donc c'est en gros un niveau 16 de Vala. Et là il le monte à 15%. Alors vous allez me dire c'est un niveau 16 et tout, c'est quand même méga vénère. Hein. Genre, je veux dire, rien que ça justifierait le choix. Hein. Et je vous rappelle que le dernier 16 c'est sur l'auto-attaque, qu'augmente les dégâts d'attaque de base d'Auriel et augmente la vitesse d'attaque. Alors évidemment il y a une synergie avec la corde sacrée, mais honnêtement je pense quand même que le Kourou, si vraiment vous avez... Enfin, je veux dire en plus, contrairement à la vitesse d'attaque, etc., puissance de capacité, je veux dire, c'est toujours fort. Vous jouez avec Hanzo, vous jouez avec Vala, vous jouez avec Sylvanas, même un Raynor, bon c'est moins fort sur Raynor, mais même un Raynor ou un Zul'jin qui sont deux auto-attaqueurs vraiment qui basent beaucoup de dégâts sur les auto-attaques, ils ont des dégâts de capacité. Et donc, augmenter la puissance de capacité, c'est augmenter leur self-sustain, c'est augmenter leur heal, c'est augmenter les dégâts qu'ils infligent, etc. Et là vous avez et la vulnérabilité, parce qu'Auriel est un support quand même qui inflige beaucoup de dégâts, donc elle augmente les dégâts de toute l'équipe, et en plus de ça, elle augmente la puissance de capacité. Donc faut pas oublier qu'augmenter la puissance de capacité pour Auriel, bon normalement maintenant elle est assez autonome, mais ça lui augmente aussi le gain d'énergie pour elle-même. Kourou des cieux me semble vraiment craqué, hein, vraiment très 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 fort. Et ça l'était déjà, hein, je le redis. On passe à Chromie. Chromie qui a des petits changements, c'est assez étonnant en vrai. Le niveau 1, donc qui est sur le Gardienne du Temps, Time Walker Poursuite, qui voit la puissance de capacité passer de 10 à 15. C'est tout simplement un retour en arrière à une époque, vous savez, aujourd'hui maintenant Chromie, tout le monde joue soit Z, soit Q-Spell. D'ailleurs beaucoup trop de gens jouent Z, je l'ai vu encore hein, sur table noire alors que le A me semble vraiment au-dessus personnellement, mais je dirais que c'est vraiment une question de préférence, tout est jouable au niveau 1 sur Chromie. Et il y a le dernier, vous savez, c'est l'activable, qui confère 10% de puissance de capacité tout le temps, et en plus ça réduit le... c'est vrai que j'ai oublié ça, ça réduit le délai d'armement des pièges temporels, et en plus ça dévoile une zone en activable. Donc c'est quand même un très bon talent, et ils l'ont augmenté à 15% de puissance de capacité. Je pense que le talent n'en avait pas besoin, hein. J'ai même oublié que ça armait plus vite les pièges. Mais je pense que le talent n'en avait pas besoin, mais en fait c'est un retour en arrière à une époque où effectivement il était à 15%, tout le monde jouait ça, puis finalement ils ont up les autres niveau 1 et du coup il est tombé en désuétude. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'ils ont augmenté le talent en mode bah vraiment aujourd'hui plus personne le joue et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas vu une Chromie le jouer. Mais quand même, faut pas oublier que c'est un talent qui donne 15% de puissance de capacité, donc 15% de dégâts supplémentaires à une Chromie, réduit le délai d'armement des pièges de 0,75 secondes, c'est quand même énorme, et en plus 25 secondes de temps de recharge, ça dévoile pendant 4 secondes les ennemis dans une zone. 4 secondes c'est énorme encore une fois, hein. Donc ce talent est bien, hein. Ce talent est très très bien, et est-ce qu'il redeviendra le talent joué quasiment tout le temps sur Chromie? On verra, je pense qu'après chacun a pris ses petites habitudes avec les quêtes, on verra. Le Mobius Loop, donc en français c'est la relativité. Donc le slow, ils avaient été complètement débiles je trouve. Puisque j'ai encore les anciennes valeurs. Heroes Builder a pas mis à jour toutes les valeurs. Mais moi ça me permet du coup d'avoir d'anciennes valeurs. Et j'avoue qu'ils avaient vraiment craqué leur slip. Puisque à l'explosion du sablier... donc il n'y a pas si longtemps que ça diminue de 30% à vitesse de 3 secondes. Ce qui est assez énorme, hein. 30% de slow, c'est une Jaina. Quand vous êtes slow par une Jaina, vous êtes slow de 30%. Ce qui est quand même déjà très fort, hein. Mais là, il l'avait monté à 60%. Donc tu es quasiment sur un route à 60%. Et donc ils reviennent à 40%, donc c'est toujours plus qu'avant. 40% c'est déjà énorme en slow, hein. 40% c'est très 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 fort. Donc ça me semble plus sain pour le jeu. Ensuite on a le niveau 18, une Raveling c'est le délitement si je ne m'abuse. Vous savez c'est celui qui permet de canaliser les sables enlisants, donc l'espèce de zone de sable, le bac à sable comme j'aime bien l'appeler. Aujourd'hui il ne consomme plus de mana ce talent, et maintenant il augmente aussi la portée du bac à sable de lancement de 50%.
je trouve honnêtement qu'il n'y avait pas besoin de changer ce talent. Parce que, encore une fois, en fait, c'est... faut faire attention quand ils équilibrent des trucs. Et là, c'est une petite équipe qui continue à équilibrer le jeu. Et c'est très bien, ça fait des patchs et tout, super. Mais il faut quand même garder à l'esprit, il faut faire attention aussi à pas vouloir trop up, nerf pour le bas elo. Des fois, c'est un petit peu la sensation qu'on peut avoir. Et en fait, ce talent, il faut pas qu'il soit viable. Que tu le joues de temps en temps, c'est très bien. Mais il y a des talents et il y a des compétences, etc. Il y a des talents ou des personnages, hein, même des personnages. On pense à Illidan. Illidan, il est pas assez joué. Du coup, on fait quoi? On augmente de 20% ses dégâts. Comme ça, il est joué dans chaque game et il est complètement, il est complètement horrible et il nique toute la méta, etc. Non, on y va par petites touches. Et certains persos ne devraient jamais être méta. C'est pareil pour des talents. Un talent complètement cancer comme ce truc devrait être joué de manière situationnelle. Faut pas encourager ce genre de merde en fait. Et donc, je pense pas que ça changera grand chose. Mais déjà, il y a des gens qui vont se dire, ah tiens, hop, on va le tester. Puis finalement, on va le jouer. Et honnêtement, franchement, je sais, même un OTP Chromie, qui me regarde dans les yeux là, si ça devient viable, c'est pas sain pour le jeu en fait. Ça fait que tu peux poser une espèce de mini route permanent. Enfin, je veux dire, ils l'ont viré pour Stukov, ça. Stukov, il peut plus rester en E éternellement. Pourquoi pourquoi vouloir inciter les chromies à faire ça? C'est pas sain pour le jeu, ce genre de conneries. Je pense pas que ça changera énormément. Hein. Je veux dire, il était déjà joué quand les gens jouaient Sable en lisant. À l'heure actuelle, il n'est pas trop joué. Le double loop est très fort. Le Q-spell qui passe à travers est très fort. Mais je pense pas que ce soit très intelligent comme changement. Ensuite, nous avons Johanna. Johanna qui voit des changements logiques, honnêtement. Johanna, c'est un... Après, je pense que c'est des changements, encore une fois, pour le bas moyen elo, pas forcément pour le haut elo. Mais d'un autre côté, tous les elos vont être concernés parce que Johanna, c'est un peu le tank pour les nuls. C'est je sais pas quoi, je sais pas trop jouer tank, je sais pas trop quoi faire. Hop, on joue Johanna. Et clairement, Johanna, si vous jouiez les bons builds, elle a quand même énormément de dégâts au DPS meter, alors que c'est quand même un perso qui est censé être un peu plus défensif. Donc c'était quand même un peu ridicule. Qu'on soit clair, ça ne change rien. Le build qui est très joué est toujours le meilleur, même si bien sûr il me prend un nerf mérité, à savoir le qui voit son coût en mana réduit, augmenté pardon, de 45 à 55, donc plus de coûts en mana sur le E, vu que vous en avez deux avec le niveau 1, bah oui. Up sur le Divine Fortress, ça honnêtement c'est plutôt une bonne idée. Parce que vous savez, c'est le talent où vous commencez avec 25% de PV max en plus. Par contre, à chaque mort, ça va réduire vos puissances, vos maximums de points de vie. Donc, chaque mort réduit de 5%. Donc là, tout simplement, ça fait qu'avant, vous mouriez 4 fois, vous n'aviez plus de bonus. Maintenant, il faut mourir 5 fois pour ne plus avoir de bonus. Je pense que c'est une bonne... c'est un bon point. C'est un talent qui est... Enfin, pour le coup, ça, c'est un buff qui est mérité pour ce talent parce qu'il est... Il est pas très sexy malheureusement. Enfin il est sexy sur le papier mais en fait il est pas si sexy que ça. Et ensuite le talent très fort, le E qui avait déjà été nerf, hein, la persistance rétinienne. L'éblouissement vous savez qu'obtient une deuxième charge supplémentaire et en plus ça inflige 75% de dégâts supplémentaires. Eh bien on passe à 70%. Le nerf fait quand même ok. On a augmenté le coût en mana du E. Donc en avoir deux fait que ça consomme encore plus de mana. Et on réduit les dégâts à 70%. C'est toujours le meilleur talent sur Johanna. Soyez-en certains. Niveau 7, vous vous rappelez ce que j'ai dit sur le niveau 18 de Chromie? Bah c'est pareil. Le Stitch Charge, c'est quoi? C'est tout simplement la charge de destrier. Vous savez, c'est cette merde là que vous activez et vous devenez, vous passez en monture là, je sais pas quoi. Et ça, honnêtement, tout le talent il devrait être repensé en fait. En fait, encore une fois, c'est pas sain. Je veux dire, vous avez quand même un tank qui a une galvanisation, sachant que ce talent réduit aussi, augmente la durée de la galvanisation de 2 secondes, hein, faut pas l'oublier. Donc un perso qui est quand même assez pas rigolo pour les DPS, parce que bah, il appuie sur galvanisation, le perso vous pouvez plus rien lui faire. Et là, si elle part avec ça, bah ça fait que vous pouvez quasiment pas la rattraper en fait, hein, c'est pas possible. Ce qui fait aussi que c'est un talent nul, parce qu'avec Johanna, offensivement, ce talent sert à rien, donc il sera que défensivement, sauf qu'en fait, si c'est que défensivement avec Johanna, bah t'es pas là pour te barrer du fight en fait, en permanence. Donc, après, pour être honnête, je préfère ça à l'autre 10 pour la même utilisation, j'avoue que je préfère ça si au moins ça force les gens à jouer bouclier divin plutôt que jouer coup près, bon ok. mais quand même c'est pas terrible, vous avez toujours bien sûr les deux autres talents, le Z et le A qui sont très forts. Et donc augmenter ça de 3 à 4 secondes, en fait c'est quoi le principe? Moi justement je serais en mode bah non, c'est un talent qui ne marche pas offensivement.
aider offensivement. Faites un truc. Il y a, sur World of Warcraft, il y a ce genre de truc où vous activez la monture, parce que ça vient de Diablo aussi à la base. En PvP, ça fait que ça fait un petit bump sur les héros. Enfin, c'est même un très bon bump d'ailleurs. Mais je pense qu'il faudrait le revoir, et pour inciter les joueurs à plutôt l'utiliser offensivement, boum, ça fera un petit bump pour le héros qui est touché la première fois. Comme ça, tu peux pas non plus full bump le mec. Ça bump une fois et ensuite tu peux plus le rebump. Comme le route de Malfurion, vous savez qu'il peut route qu'une seule fois. Ça, je pense que ça inciterait, il y aurait un counterplay, c'est d'inciter un peu plus les gens à l'utiliser offensivement. Parce qu'à l'heure actuelle, ce talent il sert que à défensivement. Donc évidemment, des fois, il y a des Johanna, ils vont dire ah, mais non, moi j'aime bien ce talent, je m'en suis sorti plus d'une fois. Le problème, c'est du coup, qu'est-ce que tu foutais là en fait? Parce que ça apprend pas à ton joueur à bien jouer. S'il se met à un endroit où il devrait pas être et que du coup, il s'en sort parce que il a pris des talents d'idiot parce qu'il a joué comme un idiot, ça t'apprend pas à bien jouer en fait. Donc c'est frustrant pour tout le monde. Le joueur de Johanna, certes, il a un grand sourire, t'as vu, on va tuer, il est fort ce talent, mais ça l'apprend pas à bien jouer. Et les autres joueurs, ils voient un espèce de tank gigantesque là, parce que quand même Johanna c'est quand même très tanky, avec une incensie qui dure plus longtemps grâce à ce talent, et elle se barre en incensie machin, et toi tu ne peux rien faire. Genre, et bien sûr on pourrait dire bon c'est un gros CD, non, c'est 20 secondes de temps de recharge. Donc en fait c'est nul, et c'est pas intéressant pour aucun joueur en fait. Donc augmenter ce genre de talent, je suis pas en train de dire attention c'est le talent qui... Non, le build habituel de Johanna est toujours meilleur. C'est juste que leur volonté de up des trucs idiots et cancer, ça fait peur en fait, ça fait un peu peur. Mais bon, là c'est une seconde, c'est pas non plus... Après une seconde pour un truc comme ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Mais en soi, jouez toujours le Z ou le Q au 7, vous emmerdez pas avec cette merde. Niveau 13, nerf logique, on a du coup le Blessed Hammer, en français c'est le marteau béni, qui voit un nerf donc passer de 74 de dégâts à 65, donc on est sur un nerf de 12,16%, et c'est totalement mérité. C'est ce talent qui faisait que Johanna, avec le niveau 1 sur le E, qui faisait que vous pouviez monter, moi c'était ridicule, hein, une fois en tournoi en plus, hein, pas en match où c'est bon je suis en aram ou un truc. En match de tournoi, j'étais premier DPS de mon équipe, quoi. Je veux dire, un Diablo. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais Diablo, il finit toujours premier DPS, machin. Ouais, mais Diablo, tu t'exposes, tu prends des risques. Donc, gros risque, le mérite doit être haut, tu vois. Johanna, on va pas dire c'est un tank très risqué, hein. Au contraire, hein, c'est le tank en mode... Oh là, j'ai peur de l'eau. Ça va quoi, donc c'est un nerf qui est logique. Et c'est toujours le meilleur talent 13 de Johanna. Peut-être que ça incitera peut-être plus de joueurs à jouer le rugissement, vous savez, le Q-spell au niveau 13 où tu touches 2 mecs, ça explose en termes de dégâts. Tant mieux parce que c'est un très bon 13 aussi. Donc ça joue de toute façon entre ces deux-là. La rage ardente de Johanna est vraiment pas terrible au 13. Donc on verra, mais ça reste toujours le meilleur talent, je pense, dans la synergie sur le double E, etc. etc. C'est un nerf qui est logique. Pareil, on nerf le 16 sur la jouvence sacrée, donc le E, le Holy Renewal, réduction, parce que ça réduisait le temps de recharge du E d'1,5 seconde. Maintenant, pour chaque héros touché, maintenant ça réduit que de 1 seconde, pareil, nerf logique. Ça me rappelle beaucoup Anubarak sur, vous savez, le E. En mode, plus tu touches de monde, plus ça réduit le temps de recharge, et ils avaient nerf plein de fois le talent parce qu'il était vraiment très très fort. Donc c'est normal, c'est pas un problème. Ce qu'on aime avec la jouvence sacrée, c'est quand même récupérer 5% du point de vie maximum en un E. Sur un héros touché, c'est vraiment très très solide. Par contre, un changement intéressant sur le niveau 16 qu'on avait besoin, je pense, c'est l'élan béni. L'élan béni, donc, qui voit les réductions de dégâts passer de 25 à 30%. Donc si vous touchez des mecs, ça augmente votre vitesse d'attaque de 10% pendant 4 secondes. Et ça réduit également... la vitesse d'attaque augmente jusqu'à 40%. Et ça réduit également le temps de recharge des spells. Mais ça... Je crois... Alors attendez... Ah, où je dis de la merde? Ah non pardon, c'est le vide débilitant, je me suis trompé de talent, je me disais s'il y a un problème, c'est pas ça. Le blâme, donc le Z, réduit les dégâts des héros adverses de 25% avant et ralentit de 25% pendant 2 secondes. Aujourd'hui ça passe à 30% comme vous le voyez là. Et la durée passe de 2 à 3 secondes et le slow passe de 25 à 30%. Honnêtement il en avait bien besoin ce talent. Parce que justement j'étais en mode est-ce que c'est l'autre? Mais non. Parce que la réduction du temps de recharge sur les Johanna c'est pas mal aussi au 16. Mais malheureusement vous avez besoin de la jouvence sacrée. Mais c'est bien en vrai de faire ça. Pour avoir vraiment c'est un rayon réducteur, hein. Globalement c'est un rayon réducteur un peu plus. Donc c'est cool, ça c'est cool en vrai, si vous en avez besoin dans les games c'est vraiment bien. Si vous n'avez pas de problème de heal et que vous avez besoin plutôt de réduire la puissance, je sais pas, vous avez un Alarak ou un truc comme ça en face, ça c'est bien, ça va le calmer un peu.
Tracer, on va passer à Tracer. Tracer qui s'est fait charcuter la gueule. Hein. Alors, Xir me disait, elle le mérite. Parce que c'est des persos qui sont très très forts et qui devraient et qui peuvent empêcher certains persos de sortir. Donc, elle le mérite un petit peu. En soi, on va voir les talents, c'est le niveau 4, donc le talent d'Aram, hein, globalement, le kit de soins qui voit la régénération offerte par les globes passer de 10 à 15% du maximum de points de vie. Ça peut, honnêtement, je pense que ça peut le rendre viable. Alors, c'est un talent qui joue en QM aussi, parce qu'il n'y a pas de healer, mais en classé et tout, c'était compliqué. Peut-être que là, ça le rend vraiment... Maintenant, ça y est, peut-être que c'est le up suffisant pour que le talent devienne viable. Surtout qu'à côté, ils ont... Mais alors, exploser la gueule du Pulse Generator, donc le talent générateur d'impulsion, le talent Tracer au niveau 4, sur la bombe. Quand vous placez une bombe, ça vous soigne de 18% de vos points de vie. Des dégâts infligés, je sais plus si c'est les dégâts ou les points de vie maximum, faut que je vérifie. Non, le maximum de points de vie, c'est bien ça, c'est son maximum de points de vie. Et du coup, bah, il passe à 12%, donc c'est un énorme nerf, hein, c'est quasiment la moitié. Donc ouais, c'est pas rien, hein, c'est pas rien, c'est quand même un très 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 gros nerf. Je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt s'orienter sur le tir vampirique, personnellement. Même si le Pulse Générateur reste jouable, hein, bien sûr. C'est toujours un gros boost de points de vie d'un coup. Mais tir vampirique qui n'est pas là, et c'est pas pour rien, je pense qu'il est en bonne place. Donc le tir vampirique est quand même maintenant à prendre, à considérer très sérieusement. Et même la régène globe où je me disais toujours que c'était de la merde. Là c'est peut-être le talent suffisant quand même pour... Parce qu'il faut pas oublier aussi que ça augmente de 100% les soins, la durée des soins des globes et de la fontaine. Hein. Donc c'est 15% maximum de points de vie d'un coup, plus la régène supplémentaire derrière. Donc honnêtement, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Avec, on pourrait même imaginer des saloperies avec Alexstrasza, Bill Z et tout. Il y a moyen d'avoir des trucs sympas. Hein. Parce qu'Alexstrasza, Tracer, c'est pas un bon combo normalement en termes de heal. À part si, bon, c'est pas non plus nul à chier, mais c'est pas forcément dingue avec ça, éventuellement. Elle fait sa vie, hein. C'est comme si elle avait un heal de Malfurion derrière, donc c'est pas dégueu. Hein. On a ensuite le niveau 13, le Jumper. Pareil, il se fait déglinguer. Le Jumper, c'est tout ça en français, le saut temporel. Donc le cooldown, donc vous savez quand vous avez plus de transferts disponibles, son temps de recharge sur Initialis 100 à 150% plus vite, eh bien il passe à 100%. Sachez que les anciennes valeurs c'était 125%. Donc ils l'avaient up comme des idiots, et là ils l'ont, au lieu de revenir à 125%, ils sont revenus à 100%. Donc c'est pareil, hein, ils l'ont bien cartouché. Et en dehors de ça, maintenant, quand tu utilises le transfert, ça ne te donne pas 6,5%, enfin 6,5 de TPE maximum en bouclier, mais que 6%. Donc c'est un nerf de la réduction de temps de recharge et du gain en bouclier de Tracer. Donc ça la fragilise énormément, hein, énormément. Donc là on a deux talents pour nerf la puissance de Tracer sur des talents qui sont très joués. Et là c'est essayer d'aider un talent qui n'est pas trop joué sur Tracer, mais qui peut être un peu pareil. Hein, ce genre de talent, ça peut ne pas être... Ça peut ne pas être très drôle. Après, vu que Tracer a pas beaucoup de points de vie, je pense que la régène des globes et tout, c'est pas non plus... Au contraire, ça peut bait la Tracer en mode c'est bon, regardez, ma barre de points de vie est verte. Oui, mais c'est sur le temps, ma chérie, sur le temps. Finalement, Zul'jin, dernier perso à être touché. Donc, il y a eu des gros changements. Et c'est là que je suis bien content de faire la patch shot une fois que le patch est terminé. Puisqu'il y a eu des changements sur le vouloir, la hache, avec... ils avaient pensé à un truc en mode en early il fait plus mal mais il stack plus lentement, etc. Finalement ils ont coupé ça. Je pense que clairement c'est un changement pour l'Aram et pour le Baello. Parce que Zul'jin en Aram c'est vrai que c'était retard, mais sinon à haut niveau et en compétitif c'est pas très facile à sortir hein, Zul'jin. Hein. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont augmenté les dégâts de base de Zul'jin. C'est que 2,13% je crois, un truc comme ça. Donc c'est toujours ça de prix hein, bien sûr, mais c'est pas énorme. Et maintenant il a une limitation de 50 stacks sur son maximum. Donc sachant que je le rappelle, c'est la quête, toutes les 5 attaques, les dégâts de celle-ci augmentent de manière permanente de 1 point. Donc en gros 50 stacks, ça fait que vous avez un plafond qui fait qu'à Baello ou dans des games... Parce que le problème de Zul'jin ça a toujours été ça, c'est soit tu n'arrives pas à stack et c'est de la merde, soit tu arrives à stack et ça devient injouable, puisque le Zul'jin fait beaucoup trop mal, etc. Donc là ils équilibrent le truc, ils augmentent un peu son early pour qu'il soit plus costaud. D'un autre côté, ils plafonnent la quête pour pas que ça dépasse trop loin et pour pas que ce soit injouable. Je pense que c'est un bon changement sur Zul'jin. Je pense que c'est un très bon changement, je pense que c'est très malin d'avoir raisonné comme ça. Et vous voyez qu'ils ont
bien profité du PTR ils ont complètement vu différemment leur manière de le changer. Donc en soi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ixir lui aurait voulu une autre optique, mais en soi, à la fin, c'était un peu le même résultat. Donc dans tous les cas, je pense que c'est un bon changement pour Zul'jin. Le niveau 1, vu qu'on a augmenté les dégâts de base, eh bien on nerf le bonus de la bestialité qui augmentait... En fait, ce qui est bien avec ce talent, c'est qu'il augmente et la puissance de capacité et les dégâts d'auto-attaque. Donc quand vous savez pas trop quoi jouer, c'est un bon talent. Donc là, il baisse le gain sur les dégâts d'auto-attaque, évidemment, pour pas que ce soit trop fort par rapport à ces trucs-là. Ensuite, on a la guillotine qui prend un très bon up. Et je pense que c'est mérité parce que la guillotine, elle a du mal à trouver sa place. Alors je sais en ARAM tout le monde joue ça mais ne soyez pas idiots. La guillotine, la passer à 30 secondes de temps de recharge, ça fait que vous pouvez beaucoup plus l'utiliser. Et en plus on réduit le coût en mana. Je pense honnêtement que c'est une bonne chose parce qu'il faut inciter, vu que c'est offensif, il faut inciter à l'offensive et faire en sorte que tu puisses faire mal. Surtout que honnêtement les dégâts dépendent de tes points de vie, donc c'est pas toujours simple de la claquer, etc. Donc faire en sorte que tu puisses beaucoup plus la spammer, je pense que c'est une bonne chose. Mais attention parce que ça inciterait du coup beaucoup de Zul'jin à partir sur guillotine. Surtout que le Taz Dingo est nerf. Cooldown qui passe de 90 à 100 secondes et le coût en mana qui est augmenté de 75 à 80. On pourrait dire, oh bah là, ils sont fous, ils nerfent le Taz Dingo qui est le meilleur ultime de Zul'jin, ils up la guillotine qui est le moins bon et beaucoup de joueurs font déjà la connerie. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que le Taz Dingo à 100 secondes, certes 10 secondes supplémentaires c'est beaucoup, mais en soi ça change pas grand chose. Tu vas pas claquer un Taz Dingo tout le temps. Donc le Taz Dingo c'est quand même une mécanique qui est très frustrante. Puisque tu devrais tuer Zul'jin facilement, finalement tu ne le tues pas et potentiellement c'est lui qui te tue. Donc c'est une mécanique qui est frustrante. Et ça doit avoir un impact en termes... vous savez c'est comme l'ardent défenseur d'Irel. C'est un truc où elle peut pas mourir. Du coup, il faut que c'est un long CD. Et donc 100 secondes CD, honnêtement, c'est mérité. Et Taz Dingo est toujours l'ultime à jouer sur Zul'jin. Mais dans une optique où tu te dis, j'ai besoin de plus d'offensive, là, mais tu te prives du coup d'une carte sortie de prison, on incite aussi à, si tu le joues, tu peux peut-être le sortir plus... Enfin, au moins, ça va t'aider un peu plus, quoi. Donc, en vrai, je trouve l'équilibrage plutôt logique, plutôt intelligent. Même si, encore une fois, ne partez pas sur guillotine comme des cons, voyez en fonction de la game. Hein. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un ultime, donc c'est au niveau 10. Vous avez le temps de voir un petit peu comment se passent les choses sur votre choix d'ultime. Et n'oubliez jamais que si vous hésitez, Taz Dingo. Niveau 16, let the killing begin. Ça, c'est tout simplement que le massacre commence. En fait, c'est tout simplement, vous savez, le truc... Parce que là, pour ceux qui capteraient pas ce que c'est comme mécanique, c'est tout simplement les délires d'Asmodan, Kerrigan, vous savez, sur la quête, sur le saut de Kerrigan ou la quête du A d'Asmodan. L'idée, c'est que, en gros, c'est si vous tuez un ennemi, ça augmente votre vitesse d'attaque, etc. Et en gros, c'est juste ce que ça change, en fait, c'est juste le temps d'activation qui est comptabilisé pour tuer une cible. Donc, par exemple, si vous tuez un sbire, vous avez une fenêtre d'activation du talent ou qui valide les quêtes pour Kerrigan et Asmodan, c'est de 0,5 secondes. Si vous avez claqué un Q-spell sur Kerrigan, sur un sbire qui est pas mort, vous avez encore le temps de le finir pour que ça compte. Pareil pour Asmodan. Et là c'est pareil pour Zul'jin. En fait, si vous avez tapé un sbire et qui meurt en l'espace de 0,5 secondes juste après votre auto-attaque ou après un sort, ça s'active. Sinon, ça ne s'activera pas. C'est ça l'idée. Et en gros, j'ai l'impression qu'ils harmonisent le truc par rapport à la mécanique de base sur Heroes qui est souvent de 0,5 secondes après la mort. Enfin, vous avez une petite fenêtre de 0,5 secondes après les dégâts mis sur un sbire pour le tuer pour que ça valide. Donc je pense qu'ici c'est le même délire. Et par contre ils ont viré le truc du niveau 20. J'avais complètement oublié qu'ils avaient up, c'est vrai, la lame de fond, donc la guillotine améliorée, qui fait que si elle tue un héros, Zul'jin récupère instantanément la totalité de ses points de vie. Donc si vous touchez et qu'il meurt en 1,5 secondes, eh bien ça s'active. Et ça pour le coup ils l'ont pas passé à 0,5. Je pense qu'ils se sont dit bah non là faut que ça reste une exception parce que c'est quand même un niveau 20. Parce qu'ils avaient au début prévu de le mettre à 0,5 secondes. Mais donc c'est une exception. La guillotine 20 aura un proc même 1,5 secondes après avoir touché. Ça va l'activer. Si jamais le mec meurt bien sûr. Sinon ça ne marche pas. Donc en vrai pourquoi pas parce que c'est quand même un niveau 20. J'avais complètement oublié que ce passif existait sur la guillotine 20. Parce que c'est déjà solide hein, la guillotine 20. Donc
Ok. Bon bah voilà pour les mises à jour. Il y a un petit changement aussi, c'est pas grand chose, mais c'est de l'équilibrage. Si jamais j'ai raté un énorme truc, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais dans les bugs, il y a un truc qui n'est pas un bug, c'est tout simplement les quêtes. On voit bien en plus que c'est un truc genre le phylactère de Kel'Thuzad, les trucs qui font ressusciter un héros. Donc phylactère de Kel'Thuzad, le Maltel, personne ne peut stopper la mort, tout ça. Et bien maintenant, ça utilise les couleurs d'équipe pour l'animation qui vous dit, le petit texte qui vous dit hop, machin est revenu à la vie. Ça utilisera les couleurs d'équipe, donc c'est bien. Pareil pour le Medivac, l'annonceur utilisera les couleurs d'équipe et tout. Donc c'est pour améliorer la clarté du jeu et c'est une très bonne chose. Hein. Il faut améliorer la clarté du jeu, donc c'est très bien. Donc voilà. Pour le reste, je crois pas avoir vu de trucs choquants, mais en soi c'est pas mal. Toujours le baril de chaîne toujours bugué. Mais ok, bah c'est pas ma mise à jour préférée, mais en soi, Auriel, j'ai déjà pas mal de sons de cloche. Ixir considère que c'est toujours pas un perso terrible, mais il dit attention parce que si par contre ça l'est, ça peut devenir trop fort. J'ai OEA de l'autre côté qui me dit que le perso est devenu complètement fumé, mais c'est que le perso, bah, personne sait le jouer correctement. Donc ils se rendent pas compte à quel point c'est fort. Je serais plus en juste milieu, en mode je pense que c'est des bons changements sur Auriel, même s'il faut faire attention parce que Auriel, en fait Auriel, c'est ses lacunes qui font qu'on la voit pas beaucoup. Et je suis d'accord avec EO, si demain beaucoup de gens jouent Auriel, la jouent bien, le perso d'un coup il va devenir super fort. Et il n'y a pas besoin de trop la changer pour ça. C'est une question de tendance, on va dire. Ça c'est clairement pour pousser les joueurs d'Auriel. J'aime bien le côté, faut qu'elle soit quand même un peu autonome Auriel parce que sinon le perso est pas jouable. Donc on verra, moi je pense que c'est des bons changements sur Auriel. EO n'est pas du tout d'accord avec ça, Ixir considère que ce n'est pas suffisant. Nous verrons. Ça peut faire peur quand même parce que si le perso devient complètement pété, je pense que c'est vraiment horrible en termes de mécanique, de certaines mécaniques. Donc nous verrons comment ça se passe. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vais vous montrer d'ailleurs à plus dans le Nexus. Et regardez, dans l'outro, et bien maintenant il y a aussi le Blue Sky et Instagram que j'avais toujours pas mis, en plus du Ko-fi bien sûr. Ce qui nous fait 6 réseaux sociaux au total, beaucoup trop. Sans compter le site internet, c'est terrible. Dans tous les cas, merci d'avoir vu cette vidéo. On se dit à plus dans le Nexus.